Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité. Un peu moins de 72 heures de la deuxième phase de réouverture, de nouveaux cas de contamination locale à la COVID-19 détectés ce mercredi. Cela faisait 15 jours depuis qu'aucun cas local n'avait été enregistré dans la communauté. Il s'agit d'un patient dialysé qui a été testé positif après qu'il soit rentré chez lui. Un de ses proches a également été contaminé. Témoignage de la fille du patient dialysé dans cette édition. L'avis de pluie torrentielle levé ce soir, déclaration du directeur de la station météo de Vakwa, Prem Gulop. Parallèlement, les examens du SC-HSC reprennent demain, a annoncé la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lutchman. Également à la une ce soir, les plaines Williams, plus précisément au Coulé, durement affectées par les pluies torrentielles ce mercredi. Accumulation d'eau, maisons inondées, des familles déplorent l'inaction des autorités. Pendant ce temps, nouvelle scène de désolation dans le sud ce matin. Reportage dès le début de cette édition. Le pays a vécu encore une journée sous avis de pluie torrentielle. Les pompiers ont effectué pas moins de 75 interventions à travers l'île aujourd'hui. Il est peu probable que Cambridge fasse repasser les examens qui ont été annulés aujourd'hui. C'est l'avis exprimé par le recteur par intérim du Collège royal de Kirkpipe. Pour Vikash Ramdoni, la considération spéciale évoquée par la ministre Dukan implique un special marking. Nous ouvrons cette édition avec ces deux cas de contamination locale à la COVID-19 détectés ce mercredi après-midi, ce alors que le pays entamera une deuxième phase de réouverture ce samedi. Un patient dialysé habitant Tayac, initialement testé positif le 9 avril, qui est rentré chez lui, ce après 2 tests PCR négatifs consécutifs. Il a été testé une nouvelle fois positif lors d'un exercice de routine. L'un de ses proches qui a fait l'objet du contact tracing en cours a également été testé positif. Témoignage de la fille du patient dialysé. Si mon papa tu testé positif jour 0, moi tu faisais ensemble si tu fais contact tracing. Oui. Mais finalement, il testé le 14e jour, personne pas vient contacter nous même au fait. Si tu gagnes depuis jour 0, tu peux faire si vous avez contacté nous aussi, mais finalement, ça vient nous, pas nous non rien. Mais logiquement, ça veut dire qu'il y a là-bas même, dans l'hôpital, dans Tamasa, pas connu. Dans Van, pas connu. Donc, malgré, là, c'est qu'il me comprend bien, malgré sa réactivation du virus-là, au papa, il transmet sa virus-là à au tonton. Moi, pensais, oui. Parce que au tonton, il n'est pas malade, il est correct, lui. Oui, tu es correct. Tu connais, nous, comment ça fait là. Mentalement, ça peut faire nous pouvons ouais. Et là, les autres membres de la famille ou même tout ça, ils ont fait un test, là, ils ont atteint un résultat. Oui, ils ont fait un test. Finalement, si nous téléphone nous, ils ont retourné, ils ont fait un test. Mais contacter tout le monde qui est en contact avec mon papa, je suis venu à la case de moi-même, faire tout ça de mon test. Mais finalement, et à côté moi, on tient la cour, et mon cousin qui amène mon papa faire dialyse, mon tante là, pas beaucoup, mais un petit monde. Il fait à peu près combien? 15-10 moun à peu près? Mon parent compte, capable. Oui, c'est ça, et mon tonton, il a travaillé hier, il est positif. C'est ça, mon dieu, qui... Quand il travaille? C'est maçon, lui. Il a le travail comme ça? Dans l'endroit même. Dans Tayac même? Donc, bizarre faire contact tracing avec tout ça, du monde là? Oui, mais un dimona, il reste pas ici même, dans le même chemin. On reste téléphoné, il fait ce test là même, mais pour le reste, on ne pas connaît. Et là, au papa et au tonton, encore la case, pas encore à mesure d'un centre de traitement? Non, nous attendons, et depuis bonne nous finissons connaître 2h30, nous ne préparons tout, nous désirons pour faire nous connaître, mais nous ne pouvons pas attendre. Il ne dit pas à mesure de côté ça? Non, rien. Pas connaître. Mais l'ambulance supposée venir prendre eux là. Moi pensais, nous pas encore aucun n'existe téléphoner pour faire une formalité qui non que travail etc. Au papa qui l'a zéna? Mon papa il a 58. Et au tonton? 41, 40.
L'alerte de pluie torrentielle levée ce soir à 20h, déclaration du directeur de la station météo de Vakwa, Prem Gulop, sur Radio Plus ce soir. Le pays continuera à être arrosé, même si une accalmie a été observée en début de soirée. On l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la pluie. Non. Au fait, la pluie intermittente est continuée. Et là, sur l'ensemble de l'île en ce moment entier, et non, aussi, mais ce qui est intéressant plutôt, c'est ne peut observer gros nuages actifs qui provoquent gros la pluie dans l'après-midi. Ces nuages-là, ils commencent à décaler. Et aussi, nous trouvons que avec l'analyse, des observations, radar y compris, que l'intensité de la pluie, en fait, peut diminuer. Donc, si l'intensité de la pluie peut diminuer, right, et si cette tendance-là continue, capable de gagner quelques accalmies jusqu'à demain la journée. Et donc, avec cette observation-là, il confirmait que pendant une condition de pluie torrentielle, une condition de pluie torrentielle, il commence à atténuer. Donc demain matin, retour à la normale, les enfants, candidats plutôt pour aller participer à un examen de Cambridge. Est-ce que demain nous attendons à ce qu'ils nous gagnent la pluie demain matin? Oui, parce que comment on peut dire l'avis de pluie torrentielle enlevée ne veut pas dire qu'il est dans la pluie. Ou pas encore dans la pluie. Donc, la pluie qui est dans chaque personne, au fait, il bien pour ses précautions. Les temps-là, ils pourraient se nuageux, mais nous prenons aussi accalmie, comme on utilise dans accalmie ce matin, demain aussi nous prenons accalmie. Et le mauvais temps? Parallèlement, les examens du SC, HSI reprennent demain, a annoncé la ministre de l'Éducation, Lila Dibidukan-Lutchman. Elle intervenait dans le JT de 19h30. Les examens du SC et du HSI, prévus pour le jeudi 29 avril, pointant lieu comme prévu. Le conseil des candidats en tout dans les centres d'examen. La police collabore pleinement avec le MS et au cas où certains élèves, certains candidats éprouvent une difficulté pour arriver dans un centre d'examen, le besoin informe le MES à travers ce hotline 8923 et la police pour apporter le soutien et ce l'aide et pour assurer qu'ils se rendent dans un centre d'examen pour prendre l'examen. Ça conseille un candidat qui le temps pour plus vieux, vous avez besoin de sortir tôt le matin et bien sûr, pas oublier le geste barrière. Peu probable que Cambridge fasse repasser les examens qui ont été reportés aujourd'hui. C'est l'avis du recteur par intérim du Collège royal de Cœur-Pipe. Vous le savez, en raison des fortes pluies qui affectent l'île, la ministre de l'Éducation a reporté les examens du SC et du HSC qui devaient avoir lieu ce mercredi. Vikash Ramdoni dit avoir parcouru les directives de Cambridge et selon son interprétation, lorsque Cambridge parle de considérations spéciales, l'université britannique signifie qu'elle utilisera un outil spécial pour noter les candidats, mais le secrétaire de la United Deputy Rectors and Rectors Union ne sait pas quel est cet outil qui sera utilisé par l'université britannique pour évaluer les candidats. Je ne peux pas croire qu'il y a une négociation qu'on peut faire dans ce qui m'a fait lire l'information qui m'a fait gagner à travers le site de Cambridge, comme si un set rules, si on a X case ou on a sa bonne condition là qui est appliquée, on a Y case ou on a sa bonne condition qui est appliquée. Dans le cas des special consideration, je pas pensé qu'il peut a receipt. Donc, qui manière pour arriver à un assessment qui est most appropriate à tout un étudiant, je laisse ça à l'autorité Cambridge décider, mais une common practice qui est pour Cambridge qui est très peu probable qu'il peut avoir une receipt et un rescheduling of examination. Et le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 82. 478 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Tout à fait autre chose à présent. Après le sud, spectacle de désolation dans d'autres régions, notamment à Okoulé, où des maisons et des cours ont été submergés par la montée des eaux. Certaines routes, mais aussi le rond-point de Wooton, ont pris des allures de fleuve. Plongés dans la colère, les habitants ne cachent pas leur exaspération. Chez Zadiadou, rue Tradjessar.
Scène désolante à Okoulé, en 1 heure, les maisons et les cours ont été submergés, se révolte cet habitant de Bougainville Lane. Depuis le 28 janvier, nous faisons arrive 5 fois. Ça, c'est la deuxième fois sur la case pays inondée. Aussi grave que ça. Taxe que ça au pays où? Dans l'endroit avec le gouvernement. Qui s'en a qui vous a fait quelque chose? Moi ou bien minorité autorité qui nous vote? C'est autorité. Là, c'est une seule affaire nous disons. Régler un problème de drain là-bas. Et encore bien régler. Nous tous nous vivons en harmonie ici. Jamais pas de temps nous la voir dans Bougainville. Mais pas prendre nous pour couillons. Régler le problème de drain là, tout le monde pour happy. Face à la montée des eaux, Acha ne cache pas son angoisse. C'est pas évident, la faute des personnes irresponsables qu'on est là aujourd'hui. On pense bien que ça va pas arriver dans notre maison. On demande comme si le grand Dieu de ne pas le faire. Mais c'est pas possible. À cause des irresponsabilités des gens. Ses effets personnels et ses nourritures abîmées, Christian Apollon est très éprouvé par cette situation récurrente. Bien l'on finit dans la case, mais on sait tout finit gâté là. Hein? Par l'autre côté aussi, tout le monde même finit gâté. 3e fois ça l'année là. En tout cas, les habitants espèrent que les pluies torrentielles vont s'atténuer pour qu'ils ne soient pas contraints de passer une nouvelle nuit blanche. Je vous le disais, le sud de nouveau frappé par les pluies torrentielles. Les familles ont vécu encore une journée difficile. Le constat est accablant. Cette journée chômée a été consacrée au nettoyage. Les plus chanceux ont profité pour passer la journée en famille. Dans la capitale, il y a ceux qui ont travaillé, ambiance particulière dans le pays. Reportage de Jean-Luc Émile chez Adjadou et les journalistes de la rédaction du Défi Média Group. Ce geste est quotidien depuis une semaine. Attendre que l'eau boueuse se retire, nettoyer, faire sécher les mobiliers. Ces familles de Nouvelle-France, village à l'entrée du sud de l'île, se désolent. Une situation qui n'a que trop duré. Peut-être qu'il y a 6 fois de l'on rentre contre nous. À chaque fois qu'il y a un gros la pluie, pour nous, je peux connaître, c'est de là pour rentrer, nous ne sommes pas gâtés. Mais nous faisons le nécessaire. À chaque grosse pluie, c'est la même rengaine. On finit par s'y habituer, à tel point que des familles mettent de côté de l'argent tous les ans pour les réparations. Tous les années, on a besoin d'un casse, on a faire remplissage, on a rose, on macadam, on met un barrage, on a casse barrage là. Avec le changement climatique, ces trompes d'eau risquent d'être plus fréquentes désormais. Le sud, le plateau central et l'ouest ont subi les foudres de Dame Nature. Ces averses ont mis en lumière l'insuffisance du système de drain dans l'île. Plus de 150 mm de pluie dans plusieurs régions du pays. Ce mercredi a été un jour chômé pour beaucoup. Mais je profite de cette journée, étant donné que j'aurais dû être au boulot. Mais là, je profite de ma journée avec ma famille. J'ai fait des petits gâteaux, je regarde la télévision. Les banques fermées, pas de transport en commun, une journée éprouvante pour d'autres dans la capitale. C'est pas forcément l'idéal dans tous les cas de figure, mais aujourd'hui, le secteur privé ou même public, on va dire, tourne plus ou moins au ralenti. Donc, effectivement, d'avoir une partie en télétravail ou moins travailler de mon bureau, ça ne me pose pas forcément plus de problèmes que ça. Moi, aujourd'hui, j'avais un chèque à toucher et j'avais bien besoin de cet argent-là aujourd'hui. Et effectivement, partout est fermé, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir. La météo prévoit encore des averses ce soir sur l'ensemble de l'île. Elles seront encore nombreuses ce soir, ces familles, à guetter la montée des eaux. Et en raison de ces pluies torrentielles et des glissements de terrain, plusieurs familles du Battelage à Suyac ont été évacuées. Elles ont dû trouver refuge chez des proches car leur maison était sur le point de céder. Témoignage. Je ne connais pas, mais quand je regarde l'information, je trouve qu'il peut dire ma famille évacuée. Et justement, mon camarade à côté téléphone-moi et dit, tu connais, vous venez rester avec toi. Et là, je me dis, mais bon, oui, si tu es là pour venir rester, tu viens rester. Il dit, la police peut dire, je viens là. Je dis, définitivement, je viens. Malgré nous, pour serrer, mais je viens. Et voilà, à la suite de ça, là, mon tonton il téléphone-moi, il dit, allez pour venir. Je dis, oui, mais venez. Même le sofa, comment nous pouvons faire? Pouvez-vous connaître mon héberge dans une place de sécurité? Vous restez seul? Oui, moi, mon garçon, ma belle-fille. Okay. Oui. Combien de gens vous avez à côté? 6. Une demi-toile loin de lit. Un sofa ici. Et puis, moi, il y a de la chambre à coucher encore.
Grand-mère, c'est souvent des enfants. Fait rentrer une village quartier là, une vieille, et nous faisons l'école, nous pour aller. J'ai dit, grand-mère, c'est dans mon nièce là, une vineresse là. Comme nous sommes une qui est bien grand, ça peut fatigue nous beaucoup. Oui, mais t'es glissé. La terre bien allée, nous la case finit cédée. Il finit quitte ça chez les comment dire un espace. Mais n'importe quand les caves pour aller dans la ronde. Ben depuis mon marié 36 ans. J'allais dans une ville là, ben tu as ben nanas des jeunes fait des morses pour nous venir là, nous sentons comment un peu plus, nous sentons un peu plus safe, comment dire que ben je peux rester avant comme tous les jours, soit je peux quand la pluie tombe, je peux payer pour rester, pour dormir un peu, gagner pas de dormir la nuit comme ça. Pas connaît, pas en anglais terrain, mais plutôt quand je parle, c'est pas dans la famille. Et là moi dire oui, moi dans la famille. Mon vient là, quand moi yes, moi tiens une nièce qui reste là, moi je reste côté là. Et depuis cet après-midi, ce sont les régions nord et le plateau central qui sont les plus affectés par ces fortes pluies. Mais depuis ce matin, plus de 75 interventions ont été effectuées par les pompiers à travers l'île. Les explications de Pravin Raghu, responsable de communication du NEOC. Sinon, nous trouvons pompiers qui font beaucoup d'interventions aujourd'hui. Majoritairement, nous trouvons dans la région du sud. Que les zones même mobilisent, les zones Swiftwater Rescue Team, les zones mobilisent aussi les High Volume Pub. Et nous trouvons ce matin, nous capables de dire que grâce à ce prépositionnement, nous pas gagné une grosse accumulation de l'eau dans la case, parce que dès que l'eau commence à ramasser dans la cour, une fini commence à pomper et que ça va l'équipe additionnelle qui est déjà là-bas, une grandement aide. Et les pluies torrentielles ont été bénéfiques pour nos réservoirs. Marovaquois, la Nicolière, Piton du Milieu, Marlongue et Midlands sont remplis à 100%, alors que la ferme est remplie à 68,3% et Bagatelle à 70,7%. Nous nous retrouvons après la pause. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arnay et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan.
Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. मुआज़ अब सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Et puis le nombre de morts du coronavirus en Inde a dépassé les 200 000 ce mercredi avec plus de 3 000 décès signalés en 24 heures pour la première fois selon les données officielles. Au total, 201 187 personnes ont succombé à l'épidémie dans le pays et 3 293 sur ces dernières 24 heures. Maurice peut-il échapper au triple variant indien? La question a été débattue dans l'émission Cœur de l'info cet après-midi. Vous le savez, un vol de rapatriement en provenance de la Grande Péninsule est attendu à Maurice ce mercredi. Mélanie Clémentine Juliette et Anouk Doukia ont fait le tour de la question sur ce triple variant avec leurs différents intervenants dans l'émission Cœur de l'info cet après-midi. Un extrait. En Inde, en général, on connaît le nombre de cas. Là, dans les dernières 24 heures, en Inde, en général, il y a un peu plus de 360 000 nouveaux cas qui sont rapportés. En Inde en général. Et le nombre de morts dans les dernières 24 heures est plus que 3200 dans les dernières 24 heures en Inde en général. À Delhi aussi, c'est très, très sérieux. Hein? À Delhi, le nombre entier, déjà depuis l'épidémie, le nombre de cas qui sont confirmés, est 1 072 000 et peut-être plus même. Et depuis hier, le nombre de cas qui sont rapportés hier, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, hier, le nombre de cas qui sont rapportés, c'était 20 200. Aujourd'hui, il finit monter, il finit arrive 24 150. Et le médecin même qui peut intervenir à la télévision, je peux dire, jamais je ne trouve une situation comme ça, parce qu'il y a un manque de lits, il y a du monde qui peut mourir devant l'hôpital, pas capable d'admettre, et il y a un manque d'oxygène. Et là, il y a un autre problème qui surgit, c'est un manque de crématoire. Pas assez crématoire pour capable brûler du monde. Alors, dans une situation comme ça, on est capable d'imaginer que nous pouvons vivre comment vous dire, nous traumatiser nous-mêmes. Nous-mêmes, nous traumatiser quand nous étions, mais seulement nous là, pour nous capables d'être nous, les Mauriciens qui sont ici, nous pouvons faire le travail marcher, nous pouvons répondre courage nous-mêmes, mais seulement c'est une situation extrêmement difficile pour nous. Au final, une deuxième injonction aujourd'hui concernant le rapatriement des pilènes. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, veut la rentrer minuit surtout, donc qui fait une deuxième injonction? Bon, et je crois qu'il est clair et net que le gouvernement finit de jouer le mot. Premièrement, quand il peut dire qu'il permet sans travailler pour l'ancien Togo, pour travailler à Maurice, le vol du 28 et du 6, et par la suite, je finis rétracté. Et finis rétracté pour la bonne et simple raison, pour la sécurité du peuple, pour la santé publique. Et maintenant, je peux dire que ben travailleurs manuels qui pas venir. Et maintenant, nous pouvons dire qu'il y a 17 travailleurs exécutifs qui peuvent rentrer à Maurice. Donc, pas tout ça normal. À un moment où le Covid peut faire ravage, la plupart des grands pays ferment la porte à l'Inde, mettent une objection à ce qui vol depuis l'Inde, des passagers indiens surtout qui rentrent dans le pays. Et Maurice, nous pouvons prendre le risque qu'il nous gagne une troisième vague.
Maître Mourongapili, un point légal, nous avons un argument qui est Nadjimoun c'est ban mauricien qui souhaitait rendre notre pays. Est-ce qu'il n'est pas injuste quand nous payons rendre dans notre pays, d'autant plus qu'il y a apprendre qui c'était ban mauricien qui peut suivre traitement médical dans l'Inde, qui peut rapatrier? Non, une affaire, nous besoin pas mélange deux affaires. Hein. Premièrement, nous avons un Mauricien qui n'a fait traitement en Inde, ou bien un stranded motion qui a besoin de retourner dans notre pays. Mais les fils du sol, obviously, ils ont besoin de rentrer dans le pays. Et pour un contrôle sanitaire, les autres, ça nous pas capable de dire qu'il faut les passer de rentrer dans le pays. Nous, pécos, surtout, les Indiens de l'Inde, qui sont dans la nature, qui a beaucoup de contact avec les autres du monde. C'est ça, du monde-là, qui nous peut viser. Et non pas nous, frères et sœurs mauriciennes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.